Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour une courte anti-review et même un peu particulière. Donc un peu une anti-review, c'est quand une œuvre, je ne vais pas la regarder et j'explique un peu pourquoi. C'est toujours un peu en surface, mais il y a quand même des arguments. Et ici, c'est par rapport à Jujutsu Kaisen. J'ai déjà regardé la première saison, mais avec ce qu'on a sous la dent, c'est pas une œuvre que je vais poursuivre et je vous explique pourquoi et ça pourrait être intéressant. Donc, à vous de voir si ça vous tente de rester. Donc, d'emblée de jeu, je vais vous le dire tout de suite. Je vous dis pas que Jujutsu Kaisen c'est mauvais, que tout est acheté. Pas du tout. C'est juste qu'au global, je sens que c'est un peu, encore une fois, le syndrome Naruto, si on veut, en moi. C'est-à-dire que je le sais que ça va juste être pénible au final. C'est encore un Neketsu haut facilement perfectible. Et à quoi bon persévérer? Il y a des bons moments là-dedans. Et attention, je vais spoiler à fond la caisse la récente saison et même le manga, pour le peu que j'en connaisse. Donc, vous êtes prévenus. Donc, justement, commencer par un point qui est très intéressant, je trouve, c'est que Jujutsu Kaisen avait la critique d'être un peu une espèce de mélange amalgame de Naruto et Bleach. Mais ce qui est bien, c'est que dans les récents, et attention, on se poile, les récents développements, finalement, Itadori perd Sukuna, qui va lui-même travailler à se transférer dans Megumi. Ce qui est quand même bien, parce que la prémisse initiale, qu'est-ce que c'est? C'est qu'Itadori possède Sukuna en lui, et on la change, cette prémisse-là. On va à un autre niveau. Somme toute, c'est quand même un bon revirement de situation. C'est original. Imaginez-vous, c'est comme si Naruto, à un moment donné, perdait le QB, et que là, quand même, poursuit au-delà de ça. Ça ira un peu contre la prémisse initiale, bien que c'est plus l'idée qu'il devienne Hokage. Le fait qu'il y ait le QB en lui, c'est important, mais pas à ce point-là, mais n'empêche. Donc que ça se produise, c'est quand même bien. Il y a des bons moments ici et là. Je pense que le personnage de Jogo, avec son affrontement comme Sukuna, puis qu'au final, il veut juste de la reconnaissance et qu'il l'obtient un peu à la fin. Sukuna est aussi un antagonisme assez intéressant, un espèce de électron libre, difficile à prévoir, pas complètement méchant, bien que majoritairement oui. Donc, il y a des bons trucs ici et là. Mais, je poursuivrai pas parce que, d'une part, vraiment, là, je trouve que le principal problème, et là, ça peut paraître un peu paradoxal, mais en même temps, j'ai vu la première saison et je comprends toujours rien. C'est le système de pouvoir dans Jujutsu Kaisen que je comprends pas trop comment ça marche. Ils ont leur énergie maudite, là, Curse Energy en anglais. Et là, ils peuvent utiliser l'énergie maudite inversée pour se soigner. Et il y a tout le pouvoir de Jogo. Gojo, que j'ai toujours pas vraiment pleinement compris qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Ça ressemble beaucoup à « Hey, je suis plus balèze que vous, mon pouvoir est un peu magique ». Comme récemment, j'ai juste vu ce duel-là en tant que tel. Je comprends pas tous les tenants et aboutissants. Mais quand il se bat contre Toji quand ils sont jeunes, mais que Toji réussit à passer outre son blocage absolu, pourquoi? Je comprends pas. Et c'est un peu le sentiment que j'ai beaucoup dans Jujutsu Kaisen, c'est que le système de pouvoir est pas forcément bien ficelé. Parce qu'au final, c'est juste encore une fois, comme dans toutes les œuvres, généralement, un mécanisme qui fait en sorte que telle personne peut avoir tel pouvoir, etc. Comme dans Bleach, Naruto, comme dans toutes les œuvres, grosso modo. Là. Mais ici, le principe fondamental, l'énergie maudite, c'est, je dirais, moins bien fixé qu'avec le chakra. On dirait que ça peut faire un peu tout et n'importe quoi. Et que malgré tout, on a quand même des limitations assez grandes. On peut penser au personnage de Todo, celui qui peut clapper il tape des mains, il peut se téléporter. C'est tout ce que son pouvoir peut faire. Après coup, il fait juste taper sur les gens. C'est pas hyper enlevant, honnêtement. Pareil pour Itadori d'une certaine façon. Et il y a aussi tous des trucs scénaristiques un peu étranges. Encore une fois, je les vais en survol. Je l'admets. C'est une critique très superficielle. Mais généralement, j'ai un bon pif et même en allant plus en détail, les mêmes critiques vont demeurer. Mais par exemple, quand il y a toute la question avec Mahito et qui fonce vers Nobara, si je me souviens bien, la fille, là, et qui Itadori court après, et là, il y a Nobara qui fait que dalle, ne cherche pas à esquiver, et je suis pas sûr de comprendre pourquoi. Oh non, Nobara, tasse-toi! Et elle ne se tasse pas, se fait toucher au visage. Il est où le drame? Est-ce qu'elle, en fait, elle cherchait à se suicider?
Je ne crois pas. J'ai pas compris. Et ça me semble pas vraiment bien foutu à ce niveau-là. Dans le même segment sur cette fin-là, le fait qu'éventuellement, après justement toutes ces mises à mort, surtout celle de Nanami au début, là, Itadori est un peu outré, hein, de la méchanceté de Mahito. On est à la deuxième saison. Il a déjà tué un bon compagnon lors de la saison passée. T'as vu que c'était un monstre, là. Pourquoi est-ce qu'il est comme « Oh mon Dieu! Je n'en reviens pas! Hein, » Je veux dire, si on fait le parallèle, hein, justement avec Bleach, c'est comme si Ichigo, face à la cruauté de Grimmjow ou Ulquiorra, n'en pouvait plus. Genre « Oh mais vous êtes vraiment méchant, je ne peux pas le concevoir! » Hein? Quoi? Mais c'est littéralement des ordures, presque par définition, c'est leur rôle. Pourquoi jouer les vierges offensées? C'était... Encore une fois, il y a peut-être qu'il y a un contexte qui vient, mais j'ai quand même vu la première saison, donc ça me semblait juste relativement très maladroit. Et aussi, il y a des fois des délires un peu, comme justement dans cette... Ça vient toujours de sortir, là, mais quand finalement il réussit à vaincre Mahito, et encore une fois, je comprends jamais trop comment. Hein. Mahito semble... il faut toucher son âme seulement, mais que son âme s'épuise, mais il peut modifier son corps, mais éventuellement on ne peut plus le faire. Et encore une fois, on poursuit les délires de comme, s'il vous touche, il peut vous altérer votre âme, mais c'est pas si votre âme est trop forte. Mais quand vous le frappez, là, ça ne compte pas comme processus de toucher. En même temps, le gars est capable de modifier son corps. Hein. Fait que tu vas pour le frapper, il a fait apparaître une main, et voilà, t'es juste baisé. Bref, c'était déjà pas un antagoniste que j'aimais beaucoup parce qu'encore une fois, son pouvoir est un peu trop malléable à un point tel que tu conçois très mal qu'il peut perdre. Il va le faire quand même. Et après coup, on retourne dans une symbolique de lui qui est finalement devenu la proie, Yujiro, le chasseur. On voit des lapins, des loups, pour une mise en abîme pas spécialement enlevante, même plus déconcentrante. Bref, encore une fois, c'était un choix un peu étrange. Autre argument qui fait en sorte que Jujutsu Kaisen, je vois pas trop l'intérêt de poursuivre, c'est qu'au niveau du manga, c'est un style qui me pop un style plus brouillon. Encore une fois, c'est peut-être un peu péjoratif comme terme, mais bref, j'ai pas envie de lire ça, c'est pas spécialement bien foutu à mon avis. Donc dans ce cas-ci, des fois on peut se dire, bon, peut-être qu'animé va faire mieux les choses, mais malheureusement, on voit que, et c'est là que c'est aberrant à mon avis, hein, on voulait se libérer du carcan, si on veut, des animés fleuves, qui font une pression incroyable sur les studios, mais surtout hein, ceux qui font les dessins, les animateurs, et que là, on y va par saison, donc ça devrait hein, leur laisser le temps de bien faire le café, de pas trop les presser comme des citrons. Toujours pas. Il y a littéralement un épisode, si je ne me trompe pas, qui est sorti alors qu'il était inachevé. Suffisamment achevé quand même pour dire qu'il pouvait le sortir, mais pas complètement fini. Faisant en sorte que des concessions sur le plan technique, il y en a des tonnes. Oui, parfois, ça en jette beaucoup, mais des fois, hein, des plans éloignés, assez hideux, vraiment grossiers même, il y en a beaucoup, à foison. Et aussi, hein, non seulement il y a juste l'argument de se dire, ok, c'est déjà comme parfois pas super joli, donc bof, mais surtout l'idée que, comme on le répète, là, vous pouvez y aller par saison. Faites juste la sortir quand vous avez fini. Ils auraient toujours le même buzz. Donc pourquoi avoir des délais aussi serrés? Hein, vous avez réussi à vous libérer d'un carcan qui était peut-être très problématique pour finalement juste répéter les mêmes problèmes. Donc en soutien hein, aux employés de MAPPA, ben, pas regarder ça dire comme non, traitez vos employés comme il se doit. Hein, puis après quoi, on regardera vos séries, surtout que justement, vous êtes trop pressé, ça pourrait être ô combien meilleur. Et, ben, il y a ça entre autres. Et je vous dirais que c'est pas mal les principaux arguments. Encore une fois, c'est une anti-review, ça peut pas être très long parce que j'y vais en surface. Mais déjà aussi, quand on parle de l'audace, au début je parlais avec Sukuna qui prend le corps de Megumi. Il y a aussi le fait que Gojo soit mort, était tué. Ça aussi c'est quand même trop audacieux si ça demeure. L'enjeu encore une fois c'est que tout le combat, encore une fois j'y allais un peu en bide par bide, j'ai à peu près rien compris de ce qui se passait. Pourquoi soudainement Gojo est mort, je sais pas. Encore une fois, il est coupé en deux, mais je me dis, ok, t'avais déjà subi des blessures très graves face à Toji. Il a lui-même dit qu'il aurait fallu que tu me décapites.
parce que sinon, autrement, je vais me soigner. Il n'est pas décapité, là. Pourquoi il ne se soigne pas? Bon, peut-être s'expliquer, mais encore une fois, c'est tellement contre-intuitif. Et ça peut toujours paraître de me dire « Oh, moi, c'est toi qui comprends pas. » J'en ai vu plein d'œuvres, de mangas, animés, etc. Je les comprenais, généralement, assez facilement. Elles étaient intuitives. Jujutsu Kaisen, pas vraiment. Encore une fois, si on le compare à des trucs similaires, hein, Bleach, Naruto, Fullmetal Alchemist, tous ces Neketsu-là, Demon Slayer dans une certaine mesure, leur système est beaucoup plus clair. Ici, même après avoir vu une saison, je me sens toujours largué. Et c'est tellement peu intuitif quand tu le regardes que c'est assez un peu anormal. D'ailleurs, le combat Gojo Sukuna va ne cesser d'être interrompu par des commentaires pour nous expliquer ce qui se passe. Et qu'en dépit de tout, c'est toujours pas si clair que ça. Donc, vraiment, Jujutsu Kaisen, je pensais peut-être embarquer dans l'aventure. Et encore une fois, il y a des moments qui sont quand même intéressants. Des moments d'animation quand même bien foutus. Mais globalement, non. J'ai essayé. On poursuit pas. Je regrette pas d'avoir écouté la première saison. Il y avait vraiment des bons génériques de début. Mais ça n'en vaut pas la peine. Je sens que ça va n'être que de frustration sur frustration. Je préfère regarder ce navire de loin. Mais bon, peut-être que vous pouvez me convaincre autrement. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il y a des subtilités que je manque vu que je suis pas dans l'œuvre? Vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, on sera au chapitre 100 dans Dragon Ball Super. Finalement, hein, cet arc va être fini, je l'espère bien. Donc, on se retrouve pour ça. Merci de vous être abonné si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. 価値はその条件